On se retrouve pour un Redaton manga. Ça fait pas mal de mangas à lire, je crois que j'en ai genre 27 tomes là avec moi. Et écoutez, on va partir tout de suite, j'ai 4 nouvelles séries à découvrir et je vais les découvrir avec vous. J'ai trop hâte de commencer, donc on commence tout de suite avec la saga Though I'm an Inept Villainess et c'est la première et la seule saga de ce Ridaton manga qui n'est pas terminée. C'est une saga où je n'aurai pas la fin de la saga, puisque c'est une saga qui est encore en cours, mais par contre je serai à jour puisque j'ai les 5 premiers tomes. Et ben c'est parti, on va lire Though I'm an Inept Villainess, les 5 premiers tomes, et je vous emmène avec moi, j'ai trop hâte. Je me suis attaché les cheveux pour être un petit peu plus confortable, et on va donc commencer avec la saga Though I'm an Inept Villainess. Je vais vous lire rapidement le petit résumé du tome 1, et je vais enchaîner les 5 tomes, vous aurez mes réactions au fur et à mesure. J'essaierai de faire des petites updates de temps en temps pour vous dire ce que j'en pense. Donc le résumé. Le soir de la fête des étoiles Tanabata, Reirin, je crois, le papillon de son Altesse, est poussé dans le vide par Keigetsu Shu, la femme la plus détestée de la cour. Reirin se réveille alors en prison dans le corps de son agresseuse, incapable d'expliquer la situation. Mais elle, qui a toujours été de constitution fragile, est maintenant ravie d'avoir un corps sain. La voilà plus déterminée que jamais à surmonter les adversaires grâce à son mental d'acier. Donc c'est une histoire de réincarnation et personnellement je croyais que c'était une réincarnation dans un autre monde quand je l'ai acheté, mais finalement c'est une réincarnation dans un autre corps seulement. Ça reste quelque chose que j'aime beaucoup lire, donc j'ai très hâte de découvrir ça. J'enlève la jaquette et puis je vais commencer à lire. La façon dont ils décrivent les deux personnages principaux, c'est vraiment pour nous montrer qu'il y en a une qui est détestée et une qui est vraiment admirée, adorée, idolée par tout le monde. Donc j'ai hâte de voir la suite parce que si elle est détestée à ce point, j'ai hâte de voir comment elle va se dépatouiller. Pour le moment, c'est assez happant. J'ai pas lu beaucoup, hein, je sais même pas à quelle page je suis, puisque sur les mangas, c'est pas tout le temps écrit. Je suis à la page 50 environ. Et c'est assez happant, c'est assez captivant, donc je suis assez contente. Oh, les deux, elles ont eu une vie de merde. Hein. Oh non. Ah, je vais pleurer. C'est le premier tome seulement et j'ai déjà les larmes aux yeux, mais ça va pas. J'ai terminé du coup le premier tome de Though I'm an Inept Villainess. J'ai adoré, j'ai trouvé que le personnage principal avait un caractère vraiment incroyable, une détermination inébranlable et c'est hyper intéressant de la suivre et de voir un petit peu son évolution et voir un petit peu comment les gens vont commencer à s'intéresser à elle, à comprendre qu'elle a changé et vraiment voir si les gens vont accepter ce changement ou s'ils vont se dire que c'est encore une manigance. Donc j'ai hâte de lire la suite, mais avant tout ça, petit café au lait. Donc j'enlève la jaquette et on est reparti pour un petit peu de lecture. Bah oui, mignonne, quand un corps s'habitue à la douleur, évidemment. J'adore parce que elle est vraiment en train de dire genre qu'elle la déteste et l'autre a dit mais moi vous êtes vraiment mon porte-bonheur, ma comète. C'est hilarant. J'adore leur relation, j'adore leur dynamique. Oh, mais elle est trop mignonne. Elle est complètement folle. C'est génial ce manga. Mais elle est trop choupette. J'ai terminé le tome, mais il y a un chapitre bonus. Je vous fais mon update au chapitre bonus, mais la fin du tome, il me faut la suite. Heureusement que je l'ai. C'est vraiment très émouvant. J'ai terminé le chapitre bonus et donc j'ai terminé le tome 2 dans son entièreté. J'ai adoré, c'était très prenant, c'est vraiment touchant comme histoire en fait. Je trouve les personnages, mais tous, très touchants. Il y en a beaucoup qui ont une vie de merde, globalement. Mais du coup, c'est très agréable de les suivre, de suivre leur évolution et leur développement. J'aime vraiment beaucoup ce que je suis en train de découvrir et je suis trop contente de cette découverte manga. Trop contente d'avoir craqué pour cette saga et du coup, on va passer au tome 3. Et écoutez, c'est parti, j'ai trop hâte de savoir ce qui se passe. Le tome 2 m'a
énormément plu, je l'ai trouvé vraiment passionnant, très intriguant et la fin me donne trop envie de juste enchaîner avec le tome 3. Donc c'est parti, je fais même pas de pause pour manger, je vais manger en même temps. En fait, ce manga il est fort parce que on aime le personnage principal pour sa détermination et pour son caractère en fait qui est très jovial, très solaire, très joyeux. Mais on aime aussi l'antagoniste. En fait, sa vie a été très très difficile dès le départ. Donc moi personnellement j'ai beaucoup de compassion pour elle et j'espère sincèrement en fait que les deux personnages iront bien à la fin du manga quoi. Voilà. Sur ce je retourne lire. Non mais c'est super triste. Toi c'est sous la femme que tu es, vraiment. Ouah. Kenshu c'est vraiment quelqu'un, genre vraiment. Il se passe des folies. J'adore, il y a plein de complots, c'est hyper prenant. Elle est tellement adorable. Honnêtement, j'aime vraiment énormément cette lecture, c'était hyper prenant. Je sais pas si au montage ce sera très intéressant, mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup. Je suis vraiment à fond pour l'instant. J'ai hâte de voir ce qui va se passer ensuite, j'ai hâte de voir les complots et comment ils vont éviter les complots et tout. Et vraiment, l'histoire en elle-même et les personnages sont hyper intéressants. Donc je suis très très contente de cet achat. Maintenant que je suis fin prête à lire, je vais lire le tome 4 avec vous. J'ai hâte de le lire. Donc écoutez, c'est parti. Je l'adore. J'adore les deux vraiment. Elles sont géniales. Trop mignonne. C'est la demande d'amitié la plus mignonne possible en fait. Je la déteste. Je suis énervée là. Elle m'énerve. Elles sont trop choupettes. Elles sont trop mignonnes, mais... Pourquoi ça? Ça sent les emmerdes, j'ai hâte. Le tome 4 était très prenant. J'ai beaucoup aimé le secret est dévoilé en fait, mais ça continue. On continue à avoir des retournements de situation, on continue à avoir des personnages qui sont de plus en plus intrigants. Je sais lire mais je ne sais pas parler. Donc on continue à avoir des retournements de situation, des personnages qui sont de plus en plus intrigants, des complots. On a de nouveaux personnages qui arrivent et j'ai hâte de les rencontrer dans le tome 5. Nous voilà arrivés au dernier tome de Though I'm an Inept Villainess. J'aime énormément. Je sais déjà que je vais continuer la saga. J'ai hâte de lire le tome 5, donc écoutez, on y va tout de suite. Elle va se venger et ça va être beau. Ça va être beau, elle va venger sa copine là et ça va être trop beau à voir. J'ai hâte, ça promet de l'action. Elle est trop choupette. La cinglée de retour, j'adore. J'ai la peine pour le prince. Parce qu'il peut pas montrer un seul moment de faiblesse, le pauvre, et ça doit être hyper pesant. Je l'adore. Elle va s'énerver, ça va être génial. Ils sont trop débiles. Je les aime trop. Mais j'ai trop hâte au tome 6 du coup. Bon, le petit bonus. Eh bien, j'ai terminé cette saga, du moins les 5 tomes qui sont parus au jour où je filme cette vidéo. C'était super sympa, très très prenant. Je suis très contente de cette découverte et j'ai très très hâte de pouvoir me procurer la suite parce que j'ai vraiment adoré, que ce soit pour les personnages, que ce soit pour l'univers, que ce soit pour l'ambiance, que ce soit pour l'histoire en elle-même et le concept du manga vraiment m'a beaucoup plu. Donc j'ai hâte de lire la suite, mais en attendant, on va aller découvrir Reine d'Égypte.
On se retrouve pour la première partie, la première lecture sur la saga Reine d'Égypte. Et là, du coup, j'ai la saga complète et j'ai qu'une hâte, écoutez, c'est de la lire. Donc, on va y aller, on va commencer. Il va y avoir un problème avec ce manga, ça va être les prénoms. Là, les origines égyptiennes, je sais pas comment ça va se prononcer, donc je ne dirai jamais un seul des noms. Voilà, vous êtes prévenus. Ce qui est cool, c'est qu'on a une petite légende au début qui nous est racontée pour bien nous mettre dans l'histoire et pour nous donner un contexte en fait. Et la légende, elle est rapide, mais elle est facile à comprendre. Donc c'est vraiment chouette, c'est la légende de comment ils ont créé leur royaume, en quelque sorte, comment ils ont créé leur dynastie. Pas sûr des mots, pas sûr que ce soit les bons mots que j'utilise, mais je pense que vous avez compris l'idée. Pas de jugement, Manon, pas de jugement. Il est laid, hein. Ok, j'adore le style graphique. Vraiment, je suis fan du style graphique, je le trouve vraiment incroyable. Dans Though I'm an Inept Villainess, c'était un petit peu plus classique, je trouve personnellement. Et ici, ça va être un petit peu plus original et j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça a un vrai charme. Voilà. Ils sont demi-frères et sœurs. Ah oui, je vous ai même pas lu le résumé. On va lire le résumé du coup. C'est le début d'une nouvelle ère dans l'Égypte des pharaons, le mariage de la jeune Hatshepsut et son demi-frère Séti fait de ce dernier l'héritier légitime du trône sous le nom de Thoutmôsis II. Représentant des dieux sur terre, ils resplendissent sous leur parure et forment à première vue un couple parfait. Seulement, sous ces airs d'épouse idéale, Hatshepsut cache une colère profonde. Elle ne veut pas être simple reine, mais plutôt devenir pharaon elle-même, comme son guerrier de père. Enfant, elle ne cessait d'humilier Séti au combat, à l'épée, et elle était imbattable au tir à l'arc. Pourquoi ne serait-elle pas digne d'accéder au rang suprême juste parce qu'elle est née femme ? Pour Hatshepsut commence alors un combat pour s'affranchir des conventions ancestrales d'une des plus grandes civilisations du monde. L'Égypte ancienne revisitée à travers les yeux d'Hatshepsut, la première grande reine de l'histoire de l'humanité. Reine d'Égypte n'est pas seulement un régal pour les yeux, c'est aussi une fresque historique minutieusement documentée sur le combat d'une femme trop libre pour son époque. Son charisme, son intelligence et sa volonté sans faille sont ses meilleurs atouts, mais suffiront-ils à provoquer une révolution au pays des dieux ? Vraiment, j'étais déjà hypée, mais j'avais oublié le détail qu'ils étaient demi-frères et sœurs. C'est quelque chose que j'aime pas, mais dans le contexte historique de la chose, je le conçois et je l'accepte beaucoup plus facilement que si on avait fait quelque chose à notre époque avec un demi-frère et une demi-sœur. Je sais pas si c'est très correct ce que je suis en train de dire, je sais pas si c'est très compréhensible, mais en fait comme je sais qu'à l'époque ça se faisait et heureusement maintenant ça se fait plus, mais du coup c'est vrai que si on essaye de dépeindre quelque chose d'historiquement correct, bah c'est une situation qui peut arriver. Donc voilà. Sur ce, je reprends ma lecture. Ok, je déteste déjà le gars. C'est super bien fait, parce que je pense que c'est le but, qu'on le déteste. Et là, j'en suis à la page 28, et je le déteste déjà. Donc c'est génial. Ça va être sympa de lire 9 tomes avec cette gueule et avec ce caractère de merde. Et en même temps, elle a un peu raison. Mais choupette, petit cœur. C'est trop nul, sa situation. La maman, elle est trop mignonne. Je l'adore. Il m'énerve. Elle va être déterminée et après, elle va tout péter. J'ai trop hâte. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Tika, j'adore son amie. Elle est trop trop chouette. Mais je veux pas pleurer. J'ai terminé le premier tome de Reine d'Égypte. Je vais m'asseoir un petit peu mieux, là je suis affalée. Et c'était très prenant. L'histoire a l'air hyper intéressante. J'ai hâte de voir un petit peu comment Bazardoust, là je sais plus comment elle s'appelle. Bon bref. J'ai hâte de voir comment la reine va évoluer, comment elle va tout simplement en fait réussir à vivre son rêve et à se défaire de ce mari absolument ignoble.
J'espère. Parce que bon, il y a 9 tomes, elle a plutôt intérêt à se défaire de lui. Hein, parce que moi, s'il est toujours là à la fin et qu'il est toujours le roi d'Égypte, vraiment, je pense que je pète un câble. Mais premier degré, par contre. Donc là, j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai trouvé le style graphique très prenant aussi. Je trouve que ça colle vraiment super bien avec l'histoire. Et ouais, j'adore les personnages. Je suis carrément dedans. Donc écoutez, je vais lire le 2e tome. J'ai dû faire une pause parce que j'avais plus de batterie dans mon téléphone, donc je ne pouvais plus filmer. Et donc, me revoilà à 22h10. Je n'ai pas lu sans vous. Voilà, j'avais très envie de lire le tome 2 de Reine d'Égypte. On va pouvoir reprendre Reine d'Égypte. Je crois que j'aime bien le nouveau pote de la reine. J'ai oublié son nom. Mais ils ont tous des noms trop compliqués. Même la reine, je sais plus comment il s'appelle. C'est super triste. Mais pourquoi ils font ça? En fait, j'adore les trucs historiques parce que c'est hyper intéressant. C'est des choses qui... Enfin, c'est des œuvres qui vont m'apprendre des choses. Mais je déteste à la fois parce que à chaque fois, c'est genre juste super triste et c'est révoltant, quoi. La Mood. Mais quelle connasse! Ok. Wow. Ok, les jeux de pouvoir. Mais ça va 2 minutes. Mais quoi? Je m'énerve. Là, je m'énerve. Je sais pas si je suis énervée ou si je suis triste. Ça me dégoûte. Elle est trop mignonne. Mais c'est une moute. Mais t'es un malade de dire ça comme ça. Mais quoi? Il s'explique même pas, le bâtard. Mais... Oh là là. C'est que le tome 2. Bon, je pense que vous l'avez vu à mes réactions, mais vraiment il s'est passé beaucoup de choses dans ce 2e tome. C'était vraiment très chouette à découvrir, très chouette à lire. Les dessins sont juste magnifiques. Et les personnages sont attachants, j'aime vraiment bien l'histoire. Et c'est révoltant en fait de voir la place des femmes en fait et de voir qu'elles sont aussi opprimées, même en étant de sang royal. Donc j'ai hâte de voir comment elle va se dépatouiller pour gagner en pouvoir. Pour l'instant, ça commence bien. Elle commence à avoir des alliés, donc je suis contente et j'aime vraiment bien. Donc maintenant, on va passer au tome 3. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. On va lire ce 3e tome tout de suite parce que j'ai hâte. J'ai juste trop hâte. Donc c'est parti. J'aime pas le prêtre. J'adore. Il est génial, lui. Je crois que j'ai rarement autant haï un personnage dans un manga que là maintenant, alors que j'en suis qu'au début du 3e tome. Oh là là, il m'énerve! Elle a pas fait ça. Elle a vraiment fait ça, et en vrai, je suis un peu vénère. Ils ont parlé 2 secondes et elle a déjà changé d'avis. Pardon? Est-ce qu'on fait ça même, monsieur? On fait pas ça, hein. C'est vilain, hein. Oh là là, ça m'énerve. Je suis énervée là. Ça se voit pas parce que je suis pas crédible. Mais je suis énervée. Ça m'énerve. J'espère que c'est une happy end. Parce que là, 9 tomes à subir le pharaon, ça va m'énerver. Je m'en doutais, mais j'avais pas envie, quoi. Je passe un excellent moment. J'aime énormément cette saga. Je trouve que le début est hyper prometteur. Mais du coup, voilà, j'ai trop hâte de lire la suite. Donc je vais m'y mettre tout de suite. Mais d'abord, je vais me faire une petite infusion. Là, j'ai envie d'une infusion. On en est au 4e tome de Reine d'Égypte. Ça se voit que je commence à fatiguer. Je me suis fait un petit sirop. Et du coup, c'est parti pour la lecture de ce 4e tome. Il y a quand même des choses violentes dans ce manga. Waouh, tu vas vite, monsieur. Tu vas très vite, monsieur. Trop mignon. J'aime trop. Ils sont trop mignons tous les deux. Genre vraiment tout le monde était persuadé que c'était elle.
Je suis pas contente là. Non, ça me plaît pas du tout ce qui se passe. Bon, j'ai terminé le tome 4. J'ai hâte de voir la suite. Je vais pas la lire maintenant parce qu'en vrai je suis épuisée, donc je vais regarder un petit épisode d'un animé puis je vais aller me coucher je pense. Mais je continuerai ma lecture demain à partir du tome 5 du coup de Reine d'Égypte. C'est le jour 2 du Rilaton et on reprend là où on s'est arrêté hier, donc au tome 5 de Reine d'Égypte. J'ai tellement hâte. Ah, ça m'énerve que les gens ils utilisent un enfant là. Je les aime trop. Il est trop mignon avec elle. Le gamin il commence à m'intéresser un peu, mais j'ai encore du mal avec lui. J'attends la suite. Pour l'instant j'ai encore un peu du mal, mais il commence à être un peu intéressant. Genre il commence à avoir du relief en fait. Je sais pas si je suis d'accord avec ça ou si je suis pas d'accord avec ça. J'attends de voir comment il va gérer ensuite. Ok, c'est bon, maintenant je sais. Du coup c'est bon. Je suis contente. Plus ou moins. Oh, elle est trop mignonne la petite princesse. Tabia et la reine, c'est des âmes sœurs. Amicales, mais c'est des âmes sœurs, genre vraiment. Je viens de terminer du coup le tome 5 et il était génial. On avance vraiment bien dans l'histoire. On va avoir une reine qui se laisse pas faire et ça c'est génial. Et l'enfant commence à avoir pas mal de relief, il commence à avoir du caractère, donc j'aime bien aussi. J'ai hâte de voir la suite. Nous revoilà pour lire le 6e tome de Reine d'Égypte. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Je le sens pas lui, hein. Lui je le sens vraiment pas. J'étais sûre qu'elle allait accepter. C'est hilarant. Le chancelier je l'aime bien mais ça va 2 minutes hein, par contre. Elle est géniale la reine. Ah il a gâché la fête. Pas bien. Pourquoi elle a fait ça? Là, il y a des problèmes qui arrivent, ça va être quelque chose, je pense. Je viens de terminer le tome 6, c'était vraiment très sympa. Il y a plein de choses qui me chiffonnent, mais c'est parce que l'histoire est réaliste, et donc forcément, il y a des actions que je vais moins aimer que d'autres, et c'est normal, parce qu'on a des personnages qui sont réalistes et qui sont humains, en fait, et qui vont donc avoir des défauts. J'ai fait ma petite pause pour manger, donc on se retrouve pour le tome 7 de Reine d'Égypte. J'ai très hâte de le découvrir. Et écoutez, c'est parti, on y va tout de suite. La reine qui prend part au combat, let's go! Ah, je l'aime pas, elle. Je me rends compte que je dis ça à chaque tome, à chaque personnage, vraiment. Oh non, la princesse, elle est trop chou. J'ai terminé le tome 7, il me reste que 2 tomes avant la fin et vraiment l'histoire avance super bien mais j'ai du mal à savoir où ils veulent nous emmener et ce que ça va être la fin. Donc je suis vraiment très curieuse de la fin, j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer. J'ai hâte de voir comment vont évoluer nos 3 personnages principaux, si je peux dire ça. Et j'ai hâte de voir un petit peu s'il va y avoir des alliances, s'il va y avoir des décès, s'il va y avoir des complots. Nous voici arrivés au tome 8, donc l'avant-dernier tome de Reine d'Égypte. J'ai absolument plus de voix, je sais pas comment ça se fait. Mais du coup voilà, on est au tome 8 de Reine d'Égypte, on approche de la fin. J'ai hâte de savoir un petit peu comment va se terminer cette histoire. Donc écoutez, c'est parti, je prends ma lecture. Je crois qu'il commence à comprendre que la vie c'est pas un jeu en fait. Il y a plein de choses qui vont m'énerver dans cette histoire, j'en suis sûre et certaine. La fin, elle va soit m'énerver, soit me décevoir. Il n'y a pas d'autre façon, en fait. Mais dans tous les cas, je pense que je vais vraiment apprécier ma lecture. J'aime vraiment beaucoup pour l'instant, même si je suis énervée la plupart du temps. J'adore la gamine, elle commence à avoir un sacré caractère. C'est une mère affreuse. Elle est nulle comme maman. Non, j'ai pas envie, là. J'en étais sûre. J'ai terminé le tome 8 et j'aime beaucoup. Il y a des choses qui m'ont beaucoup plu et il y a des choses qui m'ont forcément moins plu, mais c'est normal. Et en fait, ça fait partie de l'histoire et le fait qu'il y ait des choses qui nous plaisent moins, c'est vraiment, ça rend le tout beaucoup plus réaliste. Et il y a des choses qui sont vraiment bouleversantes, donc j'ai vraiment adoré cette lecture. On passe au tome 9 et donc au tome final.
Nous voilà arrivés à la dernière lecture de Reine d'Égypte, le dernier tome. J'ai hâte de découvrir ce tome et de enfin connaître la fin de cette saga. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est lui. C'est trop mignon. Oh. C'est affreux là ce qui est en train de se passer, je déteste. Bon bah j'ai terminé le 9e tome et le dernier tome du coup de Reine d'Égypte. J'ai énormément aimé cette saga, c'était hyper intéressant parce qu'on apprend des choses en fait sur les rituels et sur les traditions égyptiennes de l'Égypte antique. Donc ça c'est hyper intéressant et ce que j'ai adoré aussi c'est que les personnages évoluent au fur et à mesure. Ils peuvent tout aussi bien évoluer en mal qu'en bien et changer d'un coup. Enfin, il va y avoir vraiment des choses qui vont se passer et ça va influencer à la fois leur caractère, leurs idées, leurs actions, tout. Donc je trouve ça vraiment hyper bien réalisé. Les personnages étaient très réalistes, l'histoire était à la fois touchante, bouleversante, révoltante et vraiment captivante aussi. Donc vraiment j'ai passé un très agréable moment avec cette saga, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Et même si la fin est géniale pour l'histoire et que vraiment elle montre une dure réalité, mais une réalité quand même, bah j'avoue que j'aurais espéré voir un petit peu plus. Il y a des questions que je me pose encore et dont j'ai pas eu les réponses. Donc je trouve ça un peu dommage. Mais écoutez, c'était quand même une très très chouette lecture. Salut, c'est la Manon du montage. Je tenais à m'excuser parce que au début de la vidéo, j'ai dit que j'allais lire 27 tomes. En revanche, je ne pensais pas que ce nombre de tomes serait aussi long à filmer et à monter. Et que ça rendrait la vidéo aussi longue. Donc en fait si je mets les 27 tomes dans la même vidéo, ça durera 1 heure. Donc j'avais 3 propositions que je vous ai fait voter du coup sur Instagram, pour lesquelles je vous ai fait voter sur Instagram. Je vous avais proposé donc soit de sortir la vidéo en 2 fois, donc la première partie aujourd'hui et la deuxième partie mercredi prochain. Et donc c'est la solution qui a été votée et les 2 autres solutions c'était de faire une vidéo longue mais qui aurait duré du coup plus d'1 heure ou alors de faire une vidéo plus courte avec tous les mangas dans la même vidéo, mais dans ce cas là en fait il n'y aurait eu aucune de mes réactions. Et je pense que le plus sympa en fait avec un Redaton manga comme celui-ci, c'est vraiment d'avoir mes réactions au fur et à mesure de ma lecture. Donc j'ai décidé avec mes abonnés Instagram de faire cette vidéo en 2 fois et j'espère que cette solution vous conviendra et ça fait que du coup je peux vous proposer une vidéo la semaine prochaine alors que je pars en vacances et moi ça me fait plaisir de vous proposer aussi une vidéo pendant mes vacances. Donc écoutez, c'est tout bénef je trouve personnellement, moi c'est la solution qui me convient le mieux, mais j'avais vraiment envie de vous laisser choisir aussi, donc j'espère que ça vous conviendra. Et moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, notamment du coup mercredi à 17 h pour la vidéo Redaton 2e épisode. J'espère que ça vous plaira. Dans ce 2e épisode, on lira Beyond the Clouds et Burn the House Down.